Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Salut à tous, au plaisir de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses sur Espace TV dans votre émission Tout Foot de ce lundi 23 septembre 2019. Voici le sommaire. Chili National Senior, après avoir nommé Didier Six comme étant le tout nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, place à présent la composition du staff technique. Kaba Diawara, Mandou Diallo et Kémoko Kamara font leur entrée dans le staff technique piloté par le français Didier Six. Vous aurez la liste complète de tous les membres qui composent ce tout nouveau staff technique du Chili National Senior. Et on parlera du Chili National cette fois version Espoir. Après ces deux échecs avec la catégorie junior et la catégorie Espoir, le sélectionneur Souleymane Kamara Abedi a été limogé de ses fonctions. Il a été remplacé par Mohamed Fofana. Vous aurez le communiqué de la Fédération guinéenne de football publié ce jeudi. Puis on fera un focus sur l'ancien capitaine du Oria. C'est lui qui a passé 10 années, 10 saisons au sein des Rouges et Blancs de Matam et 5 années consécutives en tant que capitaine. Qu'est-ce qui motive son retour au pays? Pourquoi avoir accepté le AFIFC, non pas le Oria Titi Club qui est naturellement son ancienne maison, son ancienne famille? Vous aurez ce petit entretien que Ben Youssouf Kamara a bien voulu nous accorder. Pour finir, on mettra un cap sur l'Europe où la Ligue des Champions a repris ses droits sur les différents stades du continent en ses phases de poule. Si le PSG s'est offert du Real Madrid diminué, Liverpool, le champion d'Europe, s'est incliné à Naples. Le Barça s'est contenté de match nul face à Dortmund. Vous aurez donc le résumé en images et en commentaire. C'est dans votre émission Tout Foot. Voici les principales articulations de votre émission Tout Foot de ce lundi 23 septembre 2019. Dans un instant, les détails. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour démarrer cette émission. Comme je vous le disais dans les principales articulations, la page Paul Put est définitivement tournée après avoir nommé Didier Six comme étant le tout nouveau sélectionneur du Chili national. Place à présent la composition de son staff technique. Deux anciennes gloires y font leur entrée. Kaba Diawara nommé comme étant le tout premier assistant de Didier Six. Kémoko Kamara occupe les fonctions de préparateur des gardiens. Le deuxième assistant se nomme Mandou Diallo, ancien sélectionneur de U20. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent de suivre la liste complète de tous les membres du staff technique dirigé par Didier Six. Un staff technique aux allures de retrouvailles entre deux anciennes gloires de football guinéen, Kaba Diawara et Kémoko Kamara. Reste à savoir si le sélectionneur Didier Six a été mis à contribution, s'il a été consulté dans la composition de ce staff technique, dans l'espoir, bien entendu, d'entretenir une parfaite cohabitation. Pour être plus complet dans l'enveloppe du Chili national de Guinée, il faut noter que l'ancienne gloire du football, l'ancien colosse défenseur du Chili national, Diambobo Baldé, a été nommé comme étant le tout nouveau sélectionneur du Chili national U20. Lui, dont le manque d'expérience a toujours été préjudiciable, il retrouve enfin un des plus bas échelles de cette haute catégorie du Chili national dans l'espoir, bien entendu, de porter un jour cette équipe nationale senior. Et puis l'autre catégorie du Chili Espoir qui était autrefois pilotée par Souleymane Kamara Abedi, oui, il a été limogé de ses fonctions et pour le remplacer, la Fédération guinéenne de football a jeté son dévolu sur Mohamed Fofana. Il a fait le beau temps du football guinéen. Il nous a épatés de par ses qualités athlétiques, de par son sens d'anticipation, mais aussi et surtout de par sa capacité à participer à la construction du football offensif. Lui, c'est Ben Youssouf Kamara, ancien capitaine de Oria. C'est lui qui a porté le brassard des Rouges et Blancs de Matam pendant 5 années consécutives. Il s'engage en faveur des Verts et Blancs de Matam, alors que les rumeurs l'annonçaient avec insistance dans son ancienne maison, dans son ancienne famille. Contre toute attente, Ben Youssouf Kamara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a signé pour 2 ans au sein du AFIFC. Qu'est-ce qui motive son retour au pays? Pourquoi avoir choisi le AFIFC? Quelles ont été ses difficultés à l'extérieur? Nous l'avons rencontré, c'était au centre technique de Nongo. Nous vous invitons à suivre cette interview que Ben Youssouf Kamara a bien voulu nous accorder, mais nous vous proposons un tout petit
Extrait, suivez. Ben Youssouf Kamara, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de te revoir. Hein. Et tout comme moi. Bon retour au pays. Merci à vous. Ça va, le retour, ça a été? Oui, ça a été. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, je suis là. Ouais. Après une première sortie, on est revenu. Une deuxième sortie, on est revenu. Et qu'est-ce qui explique ce retour? Ben, parfois, il faut reculer pour mieux sauter, comme j'aime toujours le dire. C'est pas parce que ça n'a pas marché que je suis revenu. Et ça ne t'empêche pas de progresser ou de revenir à la caisse de départ. Ouais. Et les difficultés, quelles sont ces difficultés-là que tu insinues? Ben, comme tout le monde le sait. D'adaptation, parce qu'on sait que dans la Botola, dans le championnat de la Botola marocaine, vous avez eu du mal à vous imposer dans votre club Maghreb-Tétouan. Hein. C'est pas parce que j'ai eu du mal à m'imposer. J'étais un titulaire indiscutable. J'ai joué tous les matchs amicaux. On a fait 13 matchs, dont 12 victoires, un match nul et une défaite. J'ai joué tous les matchs. Lors de la première journée du championnat, j'ai eu une grave blessure, que vous le savez déjà. Ouais. J'ai eu une grave blessure qui m'a freiné, qui a ralenti ma carrière. Mais grâce à Dieu, je me suis remis de cette blessure. Mais quand je suis revenu, j'ai été encore titulaire. J'ai joué 2-3 matchs. Mais après, j'avais des problèmes avec le club. Comme vous le savez, avec les Maghrébiens, Ouais, c'est pas facile. Ouais. Vous passez 2 mois sans salaire, 3 mois sans salaire. Même le loyer, c'était des problèmes. Ils n'arrivaient pas à payer. Donc j'ai préféré résilier mon contrat pour aller jouer au Raja Beni Mellal, qui avait une très belle ambition, c'était la montée. C'est là où j'ai laissé un très beau souvenir lors de tout mon passage au Maroc. Parce qu'on a frôlé la montée de peu. Mais le club a voulu que je renouvelle. Je n'avais signé que 6 mois. Je n'ai pas voulu renouveler. Donc j'ai préféré quitter. Ouais. Vous êtes revenu au pays alors que beaucoup de rumeurs vous annonçaient avec insistance dans votre ancienne maison, dans votre ancienne famille qui est le Oriac. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous avez été longtemps capitaine exemplaire des Rouges et Blancs de Matam. Mais contre toute attente, Ben Youssouf Kamara s'engage en faveur des Verts et Blancs de Dixine, du AFIA FC. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi avoir choisi le AFIA? Oui, parce que premièrement, je n'ai pas été contacté par les dirigeants de Orea. Je pense que le Orea ne voulait plus de moi. Parce que la façon dont j'ai quitté jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président, il en a à travers la gorge. Et il m'en veut toujours pour mon départ vers le Maroc. Ben, j'ai été contacté par le RAFIA, par l'intermédiaire de mon agent qui est M. Djoulde, Djoulde Sport Management. Ouais. Donc quand il m'a contacté, dans un premier temps, j'ai pas voulu. Mais il a su me convaincre. Un dernier mot de Ben à l'endroit de ces millions de téléspectateurs dont certains n'espéraient pas du tout un retour de Ben au pays. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ben, c'est de continuer à espérer du bien de Ben, et croire en Ben et savoir que Ben va travailler pour revenir à son meilleur niveau. En plus, ici, tu peux gagner facilement ta place en travaillant et en restant sérieux. En tout cas, Ben, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de vous remercier. Et bonne chance surtout. Merci. Pour finir, direction en Europe pour parler de la Coupe aux grandes oreilles. Les phases de groupe la Champions League européenne de football ont repris leurs droits sur les différents stades du continent. Le Paris Saint-Germain s'est offert de Real Madrid. Le FC Barcelone s'est contenté d'un match nul de son déplacement de Dortmund. Les deux clubs sont restés sur leur faim. Le champion d'Europe Liverpool s'est incliné à Naples. Je vous invite à présent de suivre le résumé complet de ces 3 grandes affiches des phases de groupe de la Champions League européenne de football. La première soirée de Ligue des Champions 2019-2020 n'a pas manqué de rebondissements, à commencer par la défaite du tenant du titre Liverpool ce 17 septembre à Naples. Le club anglais s'est incliné sur un score de 2-0 en Italie suite à des buts du Belge Dries Mertens, 82e minute sur pénalty, et de l'Espagnol Fabio Llorente à la 92e minute dans le temps additionnel. Dans le groupe F, il y a eu moins de buts.
La faute notamment à un match nul 0 but partout entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Le club allemand a dominé les débats, mais le portier du Barça, André Ter Stegen, a repoussé un pénalty tiré par Marco Reus, 57e minute, avant d'être sauvé par sa barre transversale sur une frappe de Julian Brandt à la 97e minute. Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne européenne de manière idéale. À la 14e minute, l'ailier coupe la trajectoire d'un centre délivré par le latéral gauche, Juan Bernat. Il loge instantanément le ballon entre le montant droit adverse et le portier des Merengues, Thibaut Courtois, 1-0. Pablo Sarabia a également loupé le but du KO peu après la 61e minute. C'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Le plaisir fut pour moi très exquis de vous savoir nombreux. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce top numéro dans l'enceinte du Grand Stade de Nongo, dans l'espoir de vous revoir le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes. Je vous dis bonsoir.